Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques au temps de la TSF. Encore un huis clos, mais dans une voiture cette fois, une voiture qui file vers le destin, vers un ailleurs, chargé de menaces. Paraphrasant Albert Simonin, j'aurais pu appeler ça « touchez pas à la joncaille ». Il y aurait eu Jean Gabin, Paul Francoeur, Lino Ventura. Mais comme tous ces gens-là n'étaient pas disponibles, hélas, j'ai appelé ça Le Casse, comme le film de Verneuil, mais sans Belmondo, sans Omar Sharif, ni Robert Hossein. Mais je regrette pas, j'avais mes dessinateurs préférés. C'est plutôt bien pour une caricature, non ? Hé, Francky! Patron? Bah ouais, tu m'as manqué, mon petit Francky. Oh, patron. Bon, allez, monte. Oh ben non, patron, je voudrais pas déranger. Monte. Vas-y, toi, démarre. Oh, boss. À la campagne, le petit Francky a besoin de s'aérer. Bah pourquoi vous dites ça, patron? T'as des choses à me raconter, ou je me trompe? Bah non, je vois pas. Elle est où, la joncaille? Ah oui, ça. Oui, ça. Alors? Bah, c'est-à-dire que... Bon, t'accouches ou tu veux les forceps? Ouais, je sais bien, mais c'est pas du tout ça. Bah, raconte, on verra après, hein. Oh, c'est vrai, avec Ludo Bellefeuille, on avait monté un petit urbain. Un petit urbain, en solo. Comme qui dirait, elle a tout fait, quoi. Oh non, patron, pas du tout, au contraire. On vous aurait gaffé du truc après. C'est pas le genre de la maison de vous faire marron, patron, vous me connaissez. Justement. Donc, après... Bah rien, on a laissé quimper. Tu me prends pour un cave? Oh non, patron, pas du tout. C'est juste que ça s'est mal goupillé. Ouais, bon, j'ai bien envie d'aller à la ferme, histoire de voir si les cochons ont encore à bouffer. Ok, boss. Oh non, patron, pas la ferme. Non, je vais tout vous raconter. Eh ben, fais vite, y a pas d'embouteillage. C'est rapport à Mado, ma frangine, qui avait acheté des boutons de manchette pour son homme. Ouais, tes histoires de famille, hein. Bah faut bien que je commence par le commencement, sinon vous allez pas me comprendre. Ouais, émane-toi, on n'a pas toute la journée. Oui, bon. Mado m'avait dit que le bijoutier, c'était un petit vieux tout rabougri qui crêchait au-dessus de sa boutique. Alors avec Ludo, on s'est dit qu'on pourrait monter un petit urbain peinard. Pas le casse du siècle, of course. Un petit truc juteux. Dis donc, Francky, on n'est plus en affaires tous les deux? C'est-il que t'aurais envoyé ta lettre de démission, que je l'aurais pas reçue? Mais non, patron. C'est juste que je me suis dit, une petite initiative de temps en temps, bah ça peut pas faire de mal. Ah, mais... Tout à fait d'accord avec toi, mon petit Francky. Mais avant, tu passes un petit coup de fil, juste histoire de dire que tu me fais pas marron. Moi, personnellement, j'ai rien contre un peu d'indépendance. Mais tu comprends, mon petit Francky, si tout le monde s'y met, le petit personnel va commencer à rêver. Et ça, c'est pas possible. Tu piges? Bien sûr, patron. Bien, donc, je reviens à ma question initiale. Où est la joncaille?
comme je vous l'ai dit, il y a eu du Rebecca et puis on s'est tiré. Ouais, quel genre de problème? C'est Ludo, quoi. Il avait bien picolé, histoire d'arroser ça, qu'il disait. Enfin, il était bien chaud quand on a décollé. Et en plus, il était chargé, ce con. C'est pas faute de vous avoir dit et répété de ne jamais être armé pour un simple cambriolage. Pour un hold-up, je dis pas, bon, faut ce qu'il faut, le braqueur qui arriverait les mains vides, ça ferait pas sérieux, les gens y croiraient pas. Mais pour un cas sans douceur, c'est pas la peine. Au pire, en cas de contestation, tu brandis un pied de biche ou une grosse clé anglaise. Le Pékin, il te fout la paix. Je sais bien, patron. Mais vous savez comment sont les jeunes. Pas foutus d'aller au GOG sans leur flingue. Des fois que la dame Pipi aurait des exigences, ou alors peut-être histoire de mesurer lequel de leurs canons est le plus gros. Ouais, bon, parlons d'autre chose. Ce cas raté, je peux avoir des détails? Oh bah c'est simple. Ma frangine qui a le coup d'œil m'avait dit qu'il n'y avait pas d'alarme, alors j'y suis allé franco. J'ai crocheté les serrures et on est entré. J'attaquais le premier présentoir quand l'autre crétin s'est vautré dans la vitrine en voulant décrocher la marchandise. Ça a fait un boucan du diable. Du coup, le vieux est descendu avec une vieille pétoire. Ludo a défouraillé au hasard. Et dans le genre discret, un 45, c'est pas ce qu'on fait de mieux. J'ai chopé mon pote par une aile et on s'est tiré vite fait. Voilà, fin de l'épisode. Ouais. Dis donc, mon petit Francky, ça t'arrive de lire les baveux ou d'écouter la radio? Oh ben non. Je regarde le journal de 20h que le dimanche. C'est largement suffisant pour déprimer, hein. J'ai pas besoin de plus. Bah t'as tort. On parle de toi. Oh, j'en reviens pas. Allez, comme tu dis. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que t'as buté un pauvre bijoutier et que t'as raflé toute la marchandise. Mais c'est pas vrai. Mais c'est rien que des mensonges, patron. J'ai buté personne. Et puis j'ai pas piqué la joncaille. Je vous l'ai dit, patron, on s'est tiré. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est passé après vous et qui a terminé le boulot. Dis Francky, tu te payes ma tronche? Tu crois vraiment que je vais couper dans tes salades? Sur mon honneur, patron. À ton honneur, non, parle pas de trucs que tu connais pas. Si, patron. Je vous assure, je vous jure. Lui doit pas flinguer le vieux, sûr. Ça a fait tellement de boucans qu'on s'est tiré. Parole. Et t'es sûr que ton pote Ludo n'est pas revenu pour terminer le boulot? Ah non, Ludo, c'est pas une lumière, c'est sûr. Mais c'est pas un héros non plus. Sachant que le vieux était armé, il aurait pas risqué sa peau pour un peu de verroterie. Un peu de verroterie. Les baveux annoncent 200 000 quand même. Même en laissant 40% aux fourgues, ça fait un peu de velours, tu trouves pas? 200 sacs? Quand même, la frangine avait eu l'œil. Ah, c'est sûr. C'était pas le casse du siècle, mais pas minable non plus. Comment ça se fait qu'une petite boutique de banlieue ait autant de matos? Mais bande de nazes, c'est parce que vous avez braqué un fourgue, et pas n'importe lequel, celui du gros Tony. Le gros Tony? Ouais, le vrai gros Tony? Bah oui, crétin. T'en connais beaucoup des autres gros Tony? Mais si le fourgue est cané, comment on sait combien il y avait dans son gourbi? Je pense pas que c'est le gros Tony qui ait filé l'info au baveux. C'est pas compliqué, le fourgue était grillé. Il y avait un flic dans la combine. Il attendait une dernière livraison pour serrer tout le monde. Manque de bol. Il y a 2 branques qui ont voulu se faire un peu de pognon. Bah on s'en fout d'avoir cassé le cou des poulets, c'est pas nos oignons. Mais crème d'andouille, les flics on en a rien à cirer. Par contre, le gros Tony, il est pas joasse qu'on les fait marrant de 200 sacs. Et tu peux me croire qu'il va rameuter le banc et l'arrière-banc de ses archers. Ouais, mais si on lui dit que c'est pas à nous? Ah d'accord. Et tu lui dis aussi que t'as cassé sa boutique? Bah on peut quand même pas lui dire qu'on savait pas. Comme qui dirait une méprise. Un fâcheux concours de circonstances en quelque sorte. En quelque sorte, c'est ça. On est comme qui dirait innocent par accident. En quelque sorte. Et puis quoi, sur la porte, il n'y avait pas marqué « Cette boutique appartient
à Gros Tony. C'est vrai, quoi. Comment on pouvait savoir, nous? C'est pour ça qu'il y a une équipe. Il y en a qui savent et il y en a qui savent pas. Et ceux qui savent pas, ils demandent à ceux qui savent avant de faire une connerie. C'est pas plus con que ça, capiché? En attendant, il va falloir indemniser le Gros Tony. Oh bah je vois pas pourquoi. C'est pas nous qu'on l'a cassé, sa boutique. Non mais, t'es con ou t'as des verres? C'est bien toi qui l'as fracassé, la tirelire, j'ai pas rêvé. Oh ben, si j'avais su. Bon, tu l'as ouverte ou tu l'as pas ouverte? Va falloir casquer pour tes conneries. Eh patron, vous allez pas casquer 200 sacs à cette enflure? Si ça se trouve... Si ça se trouve... Ben, si ça se trouve, c'est un gars du Gros Tony qui a raflé la mise. T'es pas en louf là. Ou alors, c'est les flics. Ah, continue. Ils gaffaient la turne. Ils ont vu la lourde ouverte. Ils ont dégommé le gus. Et hop, par ici la mornifle. Tu sais que t'es pas aussi con que t'en as l'air. T'as plus qu'à faire avaler le bleu au Gros Tony, maintenant. Ben non, vous allez pas me laisser tout seul sur ce coup-là. Bah, t'as qu'à demander à ton pote Ludo de t'accompagner. Vous avez affuré à deux. C'est normal que vous arrangiez vos bidons ensemble, non? Allez, salut. Tu vas me raconter comment ça s'est passé. Patron, il va me saigner, Gros Tony, c'est sûr. Vous pouvez pas me laisser tomber. Eh ben, fallait réfléchir avant. Allez hop, descends de ma caisse. Mais patron, on est où? Comment je vais rentrer, moi? Dégage, tu pues la trouille. À la maison, maintenant. Et les orfèvres? Bah, pourquoi? Tu connais d'autres maisons? Bien, commissaire. Allez, tu feras un détour par la BNP, j'ai des trucs à mettre au coffre. Bien, patron. Et puis cesse de m'appeler patron, appelle-moi monsieur le commissaire divisionnaire, comme tout le monde. C'était Le Casse, une pièce radiophonique de Rémi Debord avec le patron Charles Lancé, Francky Le Fred Touron. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en boîte, rdb-com. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Nerea, www.nerea.com. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e samedi, toujours à 17h pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.